Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 11 mai sur l'hippodrome de Longchamp avec plusieurs groupes à l'affiche, dont les poules d'essai des poulains et des pouliches. Ce sera d'ailleurs cette dernière qui servira de support au pari à la carte, une épreuve de groupe 1 donc disputée sur le parcours des 1600 mètres de Longchamp. Voici ma sélection pour ce classique. J'ai placé en tête le numéro 4 Veda, paré de la Kazakh princière de son Altesse Lagacan, une course de rentrée victorieuse dans le prix du Louvre, épreuve toujours bien composée. Cette pouliche compte déjà 2 succès en 3 sorties publiques. Elle a été jugée digne de participer au prix Marcel Boussac, épreuve dans laquelle elle n'a pas fourni sa valeur. Cela dit, elle a du potentiel et malgré son numéro 15 peu enviable dans les stalles de départ, je la pense capable de disputer les toutes premières places. Je lui opposerai le numéro 6 Lesto King Paris, qui a gagné l'une des courses références, à savoir le prix de la Grotte, sur le parcours qui nous intéresse, celui des 1600 mètres. Une confirmation est ici attendue pour cette protégée de Jean-Claude Rouget. Le numéro 15, c'est indonésienne, troisième de ce prix de la Grotte, sans avoir été bousculée ce jour-là, sans avoir eu une course dure. N'oubliez pas qu'elle a remporté le prix Marcel Boussac courant octobre. C'est une pouliche de qualité, à mon avis, dans ce lot. Sa place est sur le podium. J'aime également beaucoup le numéro 2, Straight Thinking, deuxième du prix de la Grotte, une course référence et une performance qui lui confère ici une chance de premier ordre. Attention également au numéro 14 Baniwa, 2 courses en 2014 pour autant de succès. Elle découvre certes l'hippodrome de Longchamp, mais elle s'y présente ici au départ de son premier groupe 1 avec l'intention de bien faire. Le 8 Excellence présenté par François Dumaine qui a effectué une course de rentrée dans le prix Imprudence, une épreuve de groupe 3, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature, même si elle aura contre elle de découvrir l'hippodrome du Bois de Boulogne. Ensuite pour les places, je me méfie des Britanniques. Le 9, c'est dans cette épreuve une pouliche qui a terminé deuxième de groupe E sur l'hippodrome de York et troisième du prix Marcel Boussac l'an dernier sur cette piste de Longchamp, donc elle a l'avantage de connaître les lieux. Donc attention à ce numéro 9 Queen Catherine, et au numéro 5 Altakina qui a terminé deuxième de groupe 3 dernièrement sur l'hippodrome de Newbury, et c'est pour sa rentrée. Elle devrait donc afficher des progrès sur cette reprise de contact avec la compétition. Résumé chiffré pour ce quintet de luxe, le prix d'essai, la poule d'essai des pouliches. Le 4 Veda, le 6 Let's Talk in Paris, le 15 indonésienne, le 2 Strike Thinking, le numéro 14 Baniwa, le 8 Excellence, le 9 Queen Catherine, le numéro 5 Takira. Suite du programme à Longchamp, toujours dans la première. J'aime beaucoup le 103 conceptuel, protégé de Christophe Lotou qui s'aligne ici au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. Dans la poule d'essai des poulains, la 5e, ma préférence ira au 510 Caraconti, qui n'aura pas cette fois sur sa route le bon Hecto, qui s'est blessé à l'entraînement et qui l'a dominé notamment dans le prix de Fontainebleau, une épreuve de groupe 3. N'oubliez pas que Caraconti a remporté le prix Jean-Luc Lagardère l'an dernier, courant octobre, sur cette piste de Longchamp. L'opposition viendra sans doute du Britannique, le 504 Mouari, 2 courses, 2 victoires. Mieux vaut donc s'en méfier pour ce cheval qui quitte Newbury, où il était donc invaincu, pour s'attaquer à Longchamp avec des ambitions. 510, 504. Réunion de Lyon-Paris-Guy, j'ai ciblé la deuxième course avec le 201 Pingus Vang, un cheval en retard de gants. La dernière fois, il a été disqualifié en fin de parcours alors qu'il était loin d'être battu. Sachez qu'il retrouve un parcours corde à gauche davantage à sa convenance, même si c'est le moins riche du lot. Je le pense capable de disputer la victoire. On lui posera le 202 Trébol, qui a déjà couru et fait l'arrivée en société plus relevée. Le 205, c'est Hugo de Loisir, toujours présenté à bon escient et irréprochable depuis de nombreuses semaines. Et le 213, Scarlett Turgot, c'est la course visée. Elle fait face à un engagement en or au plafond des gains et elle devrait logiquement en tirer profit. 201, 2, 5 et 13. 201, 2, 5 et 13. Pour la Réunion 2 à Lyon-Paris, on termine avec Nancy, Réunion 3, 2 courses ciblées. La 4e avec le 413, 13e jour, un cheval qui a gagné groupe 3 à l'âge de 5 ans. Il a même pris les places au niveau groupe 2. Le cheval est sur la montante, il revient bien. On atteste sa récente prestation 4e sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. D'autant que ce jour-là, le cheval s'est montré fautif dans le dernier tournant suite à une gêne. Il est revenu néanmoins bien conclure. À mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité dans cette course. L'opposition, sans doute le 401 Tika du Chardet, qui vient de manifester un net regain de conditions sur l'hippodrome d'Amiens, corde à droite comme celui de Nancy. 413, 401. Dans la 8e, j'aime beaucoup également le 812 Rivière Annay, jument régulière, confirmée dans les tournois de ce genre, se réserver aux drivers amateurs. À mon avis, dans ce lot, elle a sa place sur le podium, à l'instar du 811 Temple du Châtelet, qui retrouve le rang des amateurs
après une sortie profitable chez les professionnels et qui dans ce lot mérite également une mention des plus favorables. 811, 812, 401, 413, 413 en préférence, 812 en préférence pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy. Voilà pour les infos concernant Angoulême. Je vous conseille également pour les amateurs de jeu simple le 801 qui me semble trouver une course et des rivaux à sa mesure. Voilà pour les infos de cette réunion dominicale. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.